Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo retour de course et meal prep, batch cooking à petit budget. Après le retour de course, je vous ai filmé les 2 repas qui ont suivi, puis il y a eu une pause et j'ai fait ensuite le meal prep pour 2-3 jours. Il y a donc quand même pas mal de recettes filmées et les menus pour le restant de la semaine. Je vous souhaite un bon visionnage. Je suis passée chez le déstocker. J'ai fait une toute petite note de moins de 10 €, mais j'ai quand même beaucoup de choses. Donc j'ai déjà de la salade, 4 paquets identiques, là vous voyez les 3 autres ici, à 200 grammes en poids, donc ils disent pour 3-4 personnes, j'en ai 4 comme ça pour 1 €. Donc elle va jusqu'au 31, aujourd'hui on est le 27, donc il n'y a pas de souci, elle est belle. Là il faut vite que je la range parce que ça fait un moment qu'elle est sortie des frigos. C'est de la feuille de chêne cultivée en France, déjà lavée, sans conservateur. Mais bon, moi je la relave. Hein. Je la relave, ça la rafraîchit de toute manière, ça la prolonge. Et je les sors bien et je la mets dans un tupperware avec un linge. Et comme ça, en général, elle me dure la semaine. Hein. Voilà, donc là, oui, de toute façon, j'en ai largement pour la semaine en salade. Ensuite, toujours dans les légumes, des endives. Donc il y en a des petites, il y en a des grosses. Hein. Vraiment, c'est... j'ai fait exprès hein, parce que j'ai choisi, j'ai panaché, donc ça va se consommer assez rapidement. Il y en a pour 1,8 kg et c'était 1 € le kilo. 4 € c'est le saucisson à l'ail, voilà, goût fumé. Il y en a 800 grammes et il périme le 15 avril 2024, donc on a du temps pour le consommer, c'est pour ça aussi que je l'ai acheté. Et parce qu'ils l'ont baissé, il était à 8 €, ils l'ont baissé à 4 €. Donc là, c'est une très bonne affaire. À 8 €, je ne voyais pas l'intérêt. À 4 € si. Parce qu'on peut le cuisiner. Vraiment, ça se cuisine très bien. Un peu comme de la saucisse. Et on peut le manger froid également, en charcuterie. Donc plusieurs utilités. Oui. Oh là là, ben tu râles toi. Hein? Je vais m'occuper de toi. Et ce qu'il y a, c'est que quand on va l'ouvrir, on va couper des segments. Enfin, je vais couper des segments. Un qu'on utilisera le jour où je l'ouvrirai et le reste je le congèlerai par petits lots parce que ça se congèle très bien, je l'ai déjà testé puis on l'a déjà goûté, ce saucisson il est très bon. Voilà, et pour 3 € en haut, là, la première ligne en alimentation salée, c'est le café. Alors c'est du café lyophilisé bio, 250 grammes le paquet, j'en ai pris 3, donc j'ai 750 grammes de café lyophilisé bio pour 3 €, 1 € le paquet. Alors, il est périmé du mois d'octobre. Mais nous, on vient d'en finir, qu'on avait acheté chez le déstocker, qui périmait pareil en octobre, et il était très bon. Donc, ça ne m'a pas dissuadé d'en acheter, bien au contraire. Surtout à ce prix-là. Là, il les brade parce que maintenant, ils sont périmés. Donc, avant, c'était 3 € le paquet. Maintenant, elle m'a fait les 3 pour 3 €. Donc, c'est super. Voilà. Après, j'en ai pas pris plus parce qu'on a aussi du moulu, du à moudre. Voilà, ça c'est quand on a la flemme de faire du café, on prend de l'instantané comme ça. Mais il est très bon. Donc une très bonne affaire, voilà. Donc tout est une très bonne affaire. Hein. Les endives, c'est super à ce prix-là. Hein. Les petites endives, les jeunes pousses là où il y a même pas peut-être 300 grammes dedans, ça vaut 2,45 € chez Lidl. Donc là je suis vraiment très contente, on va se régaler d'endives. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, cette chaîne, c'est une chaîne de retour de course de chez le déstocker, mais pas seulement, de plein d'autres enseignes. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis également allée chez Netto et Lidl, je vous mets les courses à la suite. Mais c'est également une chaîne de meal prep que j'ajoute souvent au retour de course quand c'est possible. Sinon, je fais des vidéos spécifiques meal prep, des meal prep à petit budget. Je fais également des défis petit budget et des recettes à petit budget. Ces 3 catégories de vidéos, vous allez les retrouver dans des playlists que j'ai faites, que vous pouvez retrouver dans la barre de description sous la vidéo, ainsi qu'en commentaire épinglé. Voilà. Donc, dans les défis petit budget, il y a des défis du type 10 € à 2 pour manger pendant 3 jours et demi. Voilà, j'ai fait ce défi, on y est arrivé, on a très bien mangé. C'était suffisamment équilibré et varié. Bien sûr, ce n'est pas des défis qu'on peut tenir sur le très long terme, hein, mais ponctuellement, une fin de mois difficile, hop, voilà. Ensuite, on a fait un défi 20 € à 2, pareil, pour 6 jours et demi. 35 € à 2 pour un peu plus de 7 jours.
et 50 € à 2 pour un peu plus de 7 jours aussi. Mais là, c'est beaucoup plus facile. Hein, voilà. Donc, ces défis existent sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les consulter, il y a des pépites dedans. Voilà. Donc, je vous mets en place la suite et voilà. Voilà, tout est là. Donc, je commence par Netto parce que c'est là où il y a le moins de choses. J'en ai eu pour 12,07 €. Alors, j'ai acheté de la crème de soja Regain. Ce sont des briques qui font 20 centilitres. Elle est très bonne, hein, je l'ai testée. Et vraiment, je trouve que c'est la moins chère du marché. Surtout qu'elle est bio. Elle est bio. Elle est à 1,61 € les 3 briques. Vraiment pas cher. Ensuite, j'ai pris de l'ail. De l'ail semoule qui pèse 58 grammes. Donc presque 60 grammes. Pour 72 centimes. Donc j'ai comparé après avec Lidl, je croyais que c'était un peu moins cher, mais c'est la même chose, c'est à peu près du 12 € le kilo. Ensuite, j'ai acheté des graines de sésame dorées de la marque Mosaïque, il y en a 100 grammes. Alors ça, c'est quand même assez cher, même là. Ça coûte 1,20 € pour 100 grammes. Donc c'est pareil, ça fait du 12 € le kilo. Voilà. Et enfin, j'ai acheté des carottes. Alors, il y a, je crois bien, 3 kilos de carottes. Je vais trouver ça. Voilà, 3 kilos. 3 kilos. Je ne sais pas si on voit bien. Origine Nouvelle-Aquitaine, donc c'est de France. Alors, ce ne sont pas des grosses carottes, mais comme je vous l'ai dit précédemment, moi j'aime bien quand elles sont plus petites, elles ont plus de goût. Et elles coûtaient 2,99 € les 3 kilos, donc à peu près 1 € le kilo. Voilà, c'est là, 2,99 €. Donc c'était un très bon prix, mieux que chez Lidl. Voilà. Donc j'ai pas hésité à en acheter. Alors j'en ai acheté chez Lidl la semaine dernière, plus cher. Ça se conserve, je vais les mettre dans le garage au frais. Ça va bien se conserver et ça, il y en a toujours l'utilité des carottes. Hein. Voilà. On peut faire tellement de choses avec des carottes. Hein. C'est le légume par excellence, ça a toujours à voir. Et à ce prix-là, 1 € le kilo, bah, c'est vraiment pas cher. Actuellement, je veux dire, parce qu'avant, c'était bien moins cher. Il est où le temps des carottes à 40 centimes le kilo? Il est loin. Donc, j'ai acheté après chez Lidl. Alors, chez Netto, je vous dis, j'en ai eu pour 12,07 €. Voilà. Ensuite, donc, j'ai acheté chez Lidl de l'eau de source que vous ne verrez pas. Il y en a pour 6 €. Il y a 24 bouteilles. Après, on a acheté des pommes de terre frites à 1,58 € les 3 kilos. Donc, on n'avait pas sorti les pommes de terre. Les voici. Donc, il y a 2 kilos. Donc, c'est des pommes de terre de France. Spéciales frites. Elles sont belles. 2 kilos pour 1,58 €. 1,58 €. Pommes de terre frites, 1,58 €. Donc, j'en ai pris 3 paquets pour 4,74 €. Donc, pour 4,74 €, j'ai 6 kilos de pommes de terre. Donc, c'est très, très intéressant. Ça mettait autour des 80 centimes le kilo. Actuellement, c'est un bon prix. C'est pas exceptionnel, mais c'est un bon prix. D'autant plus que les patates étaient jolies. Voilà. Les cacahuètes, alors, j'en avais plus. Et ça, c'est bien d'en avoir. Des fois, ça me sert pour mettre dans mes currys, etc. Ou en grignotage. Donc ça a augmenté. 250 grammes de cacahuètes. La dernière fois que j'en avais acheté, c'était avant l'inflation. Elle coûtait 75 centimes. J'en avais acheté beaucoup, donc ça m'a duré jusque là. Voilà. Et là, elle coûte 82 centimes. Vous me direz, j'ai pas fait une grosse affaire, hein, 7 centimes sur les 10 paquets de cacahuètes, ou 15 paquets, je sais pas combien j'en avais acheté. Ça me fait peut-être 1 € de gagner, quoi, voilà. Ça, c'est du gagne petit. Mais bon, on savait pas de combien elles allaient augmenter. C'est pareil, l'ail en poudre, j'en avais acheté énormément à autour de 50 centimes le bocal. Ça, c'est pareil, c'était du gagne petit. Mais bon, au moins je l'avais. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai acheté des produits qui étaient en promo dans la semaine de Lidl. Donc, il y avait les produits sans gluten, donc pâtisserie, pain, voilà. C'est un mix pâtisserie.
Voilà, pour la cuisine et la pâtisserie. Donc il y a 1 kg et ça c'est vraiment un bon prix par rapport aux autres produits du marché. 3,49 le kilo, c'est vraiment pas cher. Je sais que par rapport à de la farine de blé, c'est horriblement cher, c'est au moins 3 fois plus cher si c'est pas plus. Mais pour un produit sans gluten, c'est vraiment pas cher. Donc moi j'en ai encore en stock, donc j'en ai pris plein. Voilà. Ensuite, du soja. Je vous en parlais récemment dans ma dernière vidéo meal prep. Le soja de chez le tofu de chez Lidl est très bon. J'en aurais voulu du nature, mais il n'en avait plus, donc j'ai pris le fumé, qui est bon aussi. Je l'ai testé l'année dernière, il est très bon. Donc il y a 180 grammes pour 1,19 €, je crois. Oui, c'est ça. 1,19 € et j'en ai pris 4. J'en ai pris 4. J'en ai eu pour 4,76 €. Donc ça, il est déjà fumé, donc il n'y a plus grand chose à faire. On le fait sauter déjà tel quel, c'est bon. On peut quand même rajouter de la sauce soja et le déglacer avec, c'est encore meilleur. Voilà. Donc c'est un prix correct, ça fait un peu plus de 6 € le kilo, 6,60, quelque chose comme ça. C'est correct, même si c'est un peu moins cher en général en magasin asiatique. Il est bon, il n'est pas trop cher, ça m'évite d'aller en magasin asiatique. Voilà, j'en ai pris. Et puis il faut les encourager à avoir ce type d'offre régulièrement. Ensuite, du fromage vegan, donc de la fausse mozzarella pour la pizza par exemple. Donc c'est des paquets de 150 grammes vegan. Voilà. Et j'en ai pris 2. 1,39 € pièce, donc 2,78 € c'est ici. 1,39 € x 2, 2,78 €. Bon, alors ça, bien sûr, par rapport à du râpé classique, gruyère, etc., c'est cher. Hein, mais bon, nous, on ne peut pas en manger. Et du faux fromage encore, mais en tranches cette fois-ci. Donc, celui-ci, ils appellent ça British Style. Et celui-là, classique. Voilà, celui-là, c'est un peu genre Gouda. Et celui-là, genre mimolette. Voilà. Mais ils se ressemblent, en fait. Hein. Et il coûte 2,19 pièces, 4,38 les deux. Ensuite, 24 œufs qui vont jusqu'au 12 février. Voilà, les œufs plein air. Donc j'en ai pris autant alors qu'il m'en reste parce que j'aimerais ne pas avoir à aller faire mes courses la semaine prochaine, celle d'après. Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible sans aller faire les courses. Peut-être ce que je ferai, c'est que je demanderai quelques légumes à mon mari, vu qu'il est en magasin souvent dans la semaine, de me ramener des mandarines s'il m'en manque, des trucs comme ça. Là, il m'en a ramené d'ailleurs, hein, que je vous montre pas, mais il m'a ramené des clémentines en grande quantité. C'est pour ça que, me restant des pommes et tout, j'ai pas pris de fruits. Alors qu'il y avait des fruits chez le déstockeur, il y avait des poires encore vraiment pas chères. Il donnait les 2 barquettes de poires pour 1 €. C'était vraiment pas cher, mais j'en sors d'en manger, là j'en ai pas envie. Donc voilà. Donc ce que je compte faire, c'est quasiment un mois blanc en février en fait. D'abord parce que je trouve que j'ai trop dépensé en janvier, donc ça va compenser un petit peu. Et ensuite, je me dis que c'est une bonne chose de pas avoir à sortir faire les magasins alors que le pays est bloqué. Quoi, voilà. Juste, j'irai peut-être au marché qui est à côté de chez moi, ponctuellement. Donc, j'en ai eu chez Lidl quand même pour 33,72 €. Donc, à la suite, vous trouverez certainement un meal prep. Donc, je vous laisse voir la suite. Donc pour le repas qui a suivi les courses, j'ai fait une préparation rapide, ça va de soi. Donc je me suis occupée de trier de l'oignon rouge, le chou blanc qui me restait de la semaine dernière. J'ai taillé un des blocs de tofu fumé que je venais d'acheter. J'ai tout fait revenir dans la poêle avec un peu d'ail également, écrasé. J'ai fait tremper des vermicelles de riz dans de l'eau chaude. Ce qui m'a fait gagner du temps par rapport à des tagliatelles de riz. Et en plus, franchement, j'ai préféré. C'est plus fin qu'avec les tagliatelles de riz. Donc j'ai mis des épices, du tofu fumé, de l'ail en poudre comme d'habitude. J'égoutte mes vermicelles. J'ajoute de la sauce soja au plat. Et voilà, en un tour de main, c'était prêt.
comme ce plat était pour deux et que le tofu ne pesait que 180 grammes, il n'y avait pas la ration de protéines. C'est la raison pour laquelle j'ai ajouté 2 œufs que j'ai cassés à même la poêle, que j'ai fait cuire en partie à l'étouffée, et j'ai servi dans des grands bols. J'ai formé comme un nid avec le pad thai et j'ai mis l'œuf au milieu du nid. Voilà. Et c'était franchement très très bon, très vite fait et très bon à refaire. Pour le soir, j'ai fait là encore une préparation très rapide que je vous avais déjà filmée. C'est la raison pour laquelle j'accélère et je passe très vite là-dessus. Il s'agit d'une salade d'endives. Vu que j'avais des grosses quantités d'endives, bien sûr, elles s'imposaient. Donc, j'ai trié mes endives, je les ai coupées finement. J'ai ajouté 2 pommes coupées, du jambon, des noix, des raisins secs, de la moutarde, de l'huile, un peu de vinaigre de cidre, du sel, du poivre et un peu de faux fromage coupé en morceaux. Voilà, tout simplement, simple, rapide, efficace et bon. On peut mettre plus de jambon si on veut, hein. Ou du jambon cru. Si on n'en a pas, ben on peut mettre des lardons qu'on aura fait griller. Alors les noix, je les casse. Sinon c'est gros quand même. Pour ce meal prep, comme d'habitude, j'ai noté sur mon petit calepin ce qui me restait comme légumes dans le réfrigérateur et dans le congélateur, ce qui me restait qu'il faut que j'utilise en priorité, et j'ai sorti également des choses du congélateur que je veux absolument traiter, c'est-à-dire ici c'est des coquilles Saint-Jacques et du jambon que j'ai depuis 1 an. Donc ça c'est très simple, je vais faire des coquilles Saint-Jacques avec, comme faisait ma grand-mère, en gratin avec une béchamel. Vous allez voir, c'est très vite fait, c'est très très bon. Ça, c'est un plat idéal pour le soir et ça fera 2 soirs pour 2. Donc voilà. Ensuite, mais dans les restes, j'ai des restes de quinoa et que j'avais fait avec des chipolatas et de la sauce tomate. Donc là-dedans, il y a 2 chipolatas coupés. Il reste du quinoa. Là, j'avais fait un plat pour une personne que j'aurais congelé. Mais je me dis, plutôt que de le congeler et d'encombrer mon réfrigérateur, si je peux le réutiliser, c'est pas plus mal. Donc, je pense que je vais utiliser ce quinoa et ce quinoa pour faire une salade, un espèce de taboulé d'hiver. Je vais ouvrir mon chat. Je vais prendre le quinoa du plat pour grossir la quantité de quinoa pour ma salade. Donc dedans, je vais y mettre des carottes que j'ai en grande quantité au réfrigérateur, qu'il faut aussi que je passe. Donc des carottes que je vais hacher au grain fin pour avoir une texture proche du taboulé. Donc avec le quinoa, ça sera dans la continuité, quoi. Et je vais aussi utiliser de mon congélateur du céleri que je vais mixer pareil, grain fin, pour donner du goût. Idem avec de l'oignon rouge pour donner du goût. Donc tout ça, ça va être en grain fin, mais qui va se mélanger au taboulé. Je vais hacher un peu des endives dedans, pas beaucoup, mais un petit peu. Ça m'en passera toujours un peu. Et je vais le présenter, donc je ferai une sauce, bien sûr, et je vais le présenter dans des barquettes d'endives individuelles. Et ça va me faire plusieurs entrées, hein. Avec les saucisses qu'il y a ici, je vais les joindre à ce reste de rôti de porc et je vais le hacher avec de l'oignon, de l'ail, je verrai un œuf. Et ça va me faire une farce que je vais utiliser avec mes pommes de terre qui me restent. Ça, c'est des pommes de terre que j'avais faites cuire la veille du jour où je suis allée faire les courses. Parce que je me disais comme ça, le lendemain, en revenant des courses, je les ferai sauter vite fait avec une viande et ça ira vite. Mais comme j'ai fait, comme j'ai cuisiné le tofu en pad thai,
il me reste les pommes de terre. Donc c'est pas grave, je vais les écraser avec un œuf, de la farine, un peu de fécule de maïs. Je vais faire comme une pâte à gnocchi et je vais la mettre dans ma main bien aplatie et je vais prendre ma farce et fermer et faire cuire rissoler des deux côtés et ça me fera de super galettes. Voilà. Et peut-être qu'avec, j'accompagnerai ça de champignons que j'ai dans mon congélateur. Des champignons de Paris frais que j'avais congelés frais. Donc ça sera très bon. Voilà. Je vais faire aussi avec les endives un velouté. Là, je l'ai noté ici. Je vais faire aussi un pain quinoa lentilles corail. Alors ça, j'ai mis à tremper hier des lentilles et très tôt ce matin du quinoa, mais là j'attends au maximum qu'il gonfle, donc je l'utiliserai plutôt en fin de session de batch cooking plutôt qu'au début, parce que je préfère que mon quinoa est bien trempé. Alors ça, c'est une idée que m'a donnée une abonnée qui m'a écrit qu'elle avait fait mon pain de quinoa, mais qu'elle l'avait modifié et qu'elle avait trouvé ça excellent. Elle l'avait fait avec des lentilles. Alors, je sais plus si elle m'a dit des lentilles corail ou autre, mais avec des lentilles moitié-moitié, pareil, des œufs, etc. Elle avait mis du bicarbonate et un peu de vinaigre de cidre pour le faire gonfler, donc je vais faire ça aussi. Donc voilà, c'est une recette d'abonnée. Une de mes recettes qu'elle a modifiée, que je vais adapter. Voilà. Donc, je vais le tester, mais ça, je le ferai plutôt en fin de batch cooking. Et le dessert, j'avais pensé à faire des crêpes, vu que c'est la Chandeleur. Mais ça, tout le monde sait faire des crêpes et j'aurai peut-être pas le temps. Donc ça, si je fais quelque chose de plus original, je le mettrai sûrement sur Instagram. Parce que là, je sais pas si j'aurai le temps. Donc, j'aurai avec les coquilles Saint-Jacques 2 repas du soir. Avec les raviolis, pommes de terre, reste de viande, au moins 2 repas de midi, je pense. Ça me fait déjà 2 jours de tranquille. Avec les entrées, le soir, le velouté d'endive, le midi, le taboulé d'hiver. Je peux également ajouter au taboulé d'hiver du pain quinoa lentilles corail. Et ça peut faire un repas de midi très copieux. Ou j'ajoute ce pain aussi avec le velouté d'endive pour en faire un repas à part entière. Voilà. Vu qu'il y aura 4 œufs dans le pain, plus le quinoa, les lentilles, sera très riche en protéines. Ça sera la base de protéines. Voilà. Enfin, il y a plein d'options. Si je fais des crêpes aussi, j'en ferai des salées. Ça me fera minimum un repas du soir, voire 2. Suivant la quantité de crêpes que je fais. Voilà, c'est mes premières idées. Grosso modo, il y a 3 jours de repas, là, avec les crêpes. Hein. On verra la quantité que ça va représenter, les raviolis, je ne sais pas. Voilà, mais enfin, ça fait pas mal de préparation, donc on va s'y mettre tout de suite. Et on va commencer, je pense, par le taboulé, parce que comme ça, je vais utiliser mon robot avec les carottes. Je vais aussi faire des carottes râpées, parce que ça, toutes les semaines, j'en fais. Après, je mixerai la viande dans le robot, je n'aurai pas à le relaver. Voilà, je vais commencer par ça. Allez, c'est parti. J'ai enlevé l'intérieur qui peut être amer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réserver les grosses endives pour le potage et les petites pour la salade. Pour le potage, j'aurai besoin d'échalotes. J'en ai trié, ça fait 4 échalotes. J'ai trié pas mal de carottes parce que je vais en avoir besoin donc pour mon taboulé d'hiver, mais je veux en avoir aussi les plus fines à grignoter comme ça, que je me mettrai dans un bocal au réfrigérateur. Donc, et je pense que du coup, je vais pas faire les carottes râpées parce que ça fait beaucoup de salade, ça suffira. Si j'en ai besoin, je le ferai en fin de semaine, voilà. Ça sera plus frais. J'ai trié de l'oignon rouge également et de l'oignon jaune pour le hachis de viande. L'oignon rouge pour la salade, de l'ail pour le hachis de viande et aussi pour les champignons. Voilà. Reste à tout couper. Donc j'ai mis à peu près 4 grosses carottes, ce qui n'est pas si énorme, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Donc je vais voir si ça suffit ou pas. Auquel cas, si ça suffit pas, j'en rajouterai. J'ai tout ça trié. Mais aussi, je me dis, dans ma poêlée de champignons, je pourrais rajouter des carottes. Je vais hacher les carottes avec l'oignon que je vais rajouter directement dedans. Donc là, je mets l'oignon en entier. Je sais pas si ça... Je vais enlever le germe.
Les endives, je les ajouterai en dernier parce que ça va se hacher rapidement. Je vais ajouter le céleri également. Je vais mettre les endives. Voilà. Alors, j'ajoute mon quinoa. Alors, pour assaisonner cette salade, je vais lui donner un petit goût asiatique. Je vais utiliser du vinaigre de riz, de la sauce soja, qui va saler en même temps. Et je vais mettre un peu d'huile d'olive. Je vais ajouter des graines de sésame. C'est bon comme ça, je ne touche plus. Donc on se retrouve pour faire la farce des ravioles à la pomme de terre. Donc j'ai trié, dans un premier temps, j'ai trié le rôti de porc qui me restait. J'ai enlevé tout ce qui était gras et nerfs. J'ai pesé ce que j'avais. J'ai 330 grammes de rôti. Donc là, j'utilise un reste de rôti de porc parce que c'est une viande goûteuse qui va donner bon goût. Mais tout autre type de viande goûteuse peut faire l'affaire, comme un rôti de dinde d'oignon, une cuisse de dinde, voilà, hein, ce qu'on a. Donc 330 grammes ici de rôti de porc, 110 grammes de chipolata que j'ajoute. L'oignon, je vais en mettre qu'un petit bout, hein, parce que ça serait trop fort. Je vais mettre vraiment un tiers d'oignon. Je vais ajouter du persil. Bon, j'en ai pas du frais, ça serait mieux. Voilà. Et de la ciboulette, pareil, de la fraîche, ça serait mieux. Je vais mettre un œuf salé. Je vais mettre un deuxième œuf parce que je trouve que c'est trop sec. Ce que je vais faire aussi, vu que j'ai ce jus, je vais enlever le gras et mettre le jus à l'intérieur. On a notre farce. Là, c'est vraiment aller vite parce que tout était cuit, donc c'est un gain de temps. Les pommes de terre, c'est pareil. Donc maintenant, je vais m'occuper de faire la pâte à gnocchi. Voilà, j'ai mixé mes pommes de terre. Comme elles avaient 2 jours, j'ai enlevé ce qui ne me plaisait pas dessus, qui noircissait, qui s'oxydait. J'ai ajouté un peu d'ail en poudre, un peu de persil pour parfumer la pâte. Je casse un œuf que j'ajoute. Je vais ajouter un peu de farine, c'est du mix pain parce que je n'ai plus de farine de riz. Donc j'en mets un peu. Encore un peu. C'est pas mal. Et j'ajusterai avec la maïzena. Donc j'ai ma pâte. Je vais tout transvaser dans un saladier pour que ce soit plus facile à manipuler. Là, elle est encore trop humide. Je vais ajouter de la fécule de maïs. Donc je fais au jugé et à la texture. Hein. Il ne faut pas que ce soit trop dur parce que sinon la pâte à gnocchi va être dure. Et il ne faut pas que ce soit trop mou, sinon ça ne tient pas. Donc c'est un juste équilibre à trouver entre les deux. Voilà. Elle colle encore, hein. Mais bon, on n'arrivera pas à mieux avec ma farine.
Voilà, donc je prends de la pâte, je forme un cercle dans ma paume de main. Je l'aplatis un peu, de façon à ce que ça cuise mieux. Voilà, et je vais en faire avec du fromage à l'intérieur, enfin du faux fromage. Hein. Donc j'ai ces deux-là, celui-ci trouvé chez Lidl, qui ressemble à de la mimolette, et celui-ci qui a un goût d'emmental. Je vais faire un mélange des deux, je vais couper des morceaux. À refaire. Voilà, le fromage là qui a fondu, c'est délicieux. On peut y faire une farce de légumes par exemple, avec de l'oignon, des champignons, des carottes, de l'ail, et mettre du faux fromage ou du vrai fromage avec, délicieux aussi je pense. Ça se tient bien. C'est souple, mais ça a de la tenue. C'est meilleur, je trouve, que des boulettes. Avec la sauce tomate qui me reste là. Et les autres, comme j'ai dit, avec des champignons. Par contre, il me reste tout ça de farce. Et ça, je vous le conseille, hein, franchement délicieux. Je pense qu'on peut les mettre dans un panier vapeur aussi et les faire cuire à la vapeur. Et faire juste un tourne-retourne dans la poêle avec un très peu de margarine par exemple. Donc il y en avait 11, j'en ai mangé un. J'ai pas pu résister, c'était trop bon. Donc il m'en reste 10, donc je pense que 2 maximum ça me va pour un repas, mon mari 3, donc ça fait 2 repas à 2. Voilà. Par contre, il me reste tout ça de farce et j'ai pas prévu de l'utiliser là. Donc je ne sais pas, soit je vais la diviser en 2, la congeler pour refaire des boulettes, enfin c'est pas des boulettes mais des espèces de raviolis comme ça, parce que c'est vraiment très bon, donc ça je vais en refaire, donc peut-être je vais la diviser en 2 pour 2 sessions de plus de raviolis, donc j'aurai qu'à faire cuire les pommes de terre et faire la pâte à gnocchi quoi. Soit je l'utilise, alors je pourrais faire un parmentier, un hachis parmentier avec, hein, et ajouter des légumes par exemple, et faire un hachis parmentier aussi, je pourrais faire ça. Peut-être que c'est ce que je vais faire parce que c'est plus vite fait et que je ne veux pas encombrer mon congélateur. Mais je ne le ferai pas aujourd'hui, je le ferai parce que là on va avoir de quoi manger. La farce bien dans une boîte hermétique, elle me servira plus tard. Voilà. Donc là maintenant je vais m'occuper des coquilles Saint-Jacques et du jambon qui ont dégelé, c'est parfait. J'ai mis 2 belles cuillères de margarine à cuire, à fondre. J'ai mixé 4 petites tranches de jambon. Il en reste 2 que j'utiliserai pour des croque-monsieur.
Ça c'est vite fait avec mon pain que je vais faire. Je pourrais faire des croque-monsieur, j'ai du faux fromage. Je vais mixer les noix de Saint-Jacques. Alors on peut remplacer les noix de Saint-Jacques surgelées par une petite boîte de Saint-Jacques en conserve. Ma grand-mère, c'est avec ça qu'elle faisait. Hein. Et c'était très bon. En fait, c'est un plat terre-mer. Moitié jambon, moitié Saint-Jacques. Et après, tout simplement, on monte une béchamel là-dedans. Alors, c'est un plat qui se suffit à lui-même. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'ajouter de l'ail, de l'échalote, quoi. Si on veut, on peut, mais ça va masquer le goût de la Saint-Jacques. Et c'est un plat doux avec juste un peu le goût de la Saint-Jacques qui ressort. Et c'est très bon comme ça. Maintenant, c'est chacun fait comme il veut. Hein. Mais c'est pas comme une coquille de poisson où là, il est bon d'agrémenter, quoi. Donc là, je vais ajouter la farine. Et puis le lait, je vais prendre du lait d'avoine. J'ajoute la farine en plusieurs fois pour être sûre de ne pas en mettre trop à la fois, trop d'un coup. Je touille et je vois la consistance. Quand elle est correcte, j'ajoute progressivement le lait. Là, pareil, je ne vais pas trop en mettre d'un coup. Je remue, je jauge la texture, j'en rajoute jusqu'à obtenir la consistance souhaitée qui est souple, pas liquide. Donc c'est pas des grumeaux, hein, c'est les morceaux de jambon et les morceaux de coquille Saint-Jacques. Là on peut encore ajouter du lait. Hein. J'aurais mis à peu près tout ça de lait. On va dire 75 centilitres. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à transvaser dans un moule à gratin, mettre de la chapelure dessus avec de la margarine et faire cuire. Mais là, je vais attendre d'avoir le pain de quinoa lentilles à cuire pour allumer le four pour les deux. Donc, je mets un peu de chapelure de maïs ou tout autre si vous avez autre chose. Voilà. Alors, on peut tout à fait faire des plats à gratin individuels ou le mettre dans des coquilles Saint-Jacques. C'est très joli si on a des invités. Voilà. J'enchaîne sur le velouté d'endive. Donc, je fais rissoler mes échalotes. J'ajoute ensuite les endives que j'ai détaillées, du liquide, le bouillon de légumes et je mixe. C'est vraiment un velouté très simple à faire, très léger puisqu'il n'y a pas de pommes de terre, rien d'autre que des endives et un peu de crème de soja là que j'ajoute à la fin. Mais tout en étant léger, il a de la texture et du goût. Il est délicieux. Et pour finir, je cuisine le pain de quinoa lentilles. Une cuillère à soupe d'huile. J'y mets un peu de bicarbonate. Je vais le laisser gonfler un peu pendant une demi-heure et j'enfourne avec mon gratin. Voilà, on se retrouve pour le final, si on peut dire. Donc, j'ai sorti le pain et le gratin, ils sont encore très chauds. Mais le pain, je vous mettrai à l'image quand je le trancherai. Je le prendrai en photo pour que vous voyez l'intérieur. Je pense qu'il est réussi parce qu'il a gonflé. Vraiment, il a l'air bien. Voilà, il a l'air souple quand même. Il a bien gonflé, il se tient. Je crois que je tiens le bon bout là. Voilà. Après, il reste à voir le goût. Le gratin, le voici. Voilà.
Donc là, il y a deux repas du soir, par exemple, à deux. En entrée, par exemple, le potage, le velouté d'endive qui est ici. Alors, délicieux, hein, j'ai goûté les délicieux. Ça a un goût, bien sûr, d'endive, hein, avec une légère amertume, mais ça a un peu le goût des endives au jambon, sans jambon, voilà, mixé. C'est un peu ce goût-là, c'est vraiment délicieux. Le potage, c'est pareil, il y en a pour 2 soirs à 2 facilement. Le gratin également, à manger avec un peu de pain pour compléter en protéines. Le pain qui est hyper protéiné puisqu'il est à base de lentilles, de quinoa et d'œufs, donc que des protéines. Dessus, il y a des toppings qui sont également des protéines. Les graines de courge, c'est très riche en protéines, les graines de sésame aussi. Et plein d'autres nutriments. Ça, c'est à faire, hein. Ça, c'est excellent, j'en referai. Moi, je faisais habituellement des boulettes avec de la pomme de terre, de la farce, et c'était très bon. Franchement, c'est très bon quand on fait un pot-au-feu ou quand on a des restes de viande, on les passe comme ça, c'est très bon. Là, ça demande une petite préparation supplémentaire vu qu'on ajoute un œuf, de la farine aux pommes de terre et qu'on le travaille un peu. Mais ça permet de faire quelque chose de différent et vraiment très bon. Ça a une consistance de pâte un peu, comme le gnocchi en fait, hein. Donc c'est différent à manger par exemple avec la sauce tomate. Je l'ai mis dessus exprès, il me restait de la sauce tomate, donc on mangera au moins un repas avec, et l'autre repas je verrai si je fais les champignons ou autre chose, je verrai. Mais là il y a 2 repas puisqu'il y a 10 boulettes, enfin 10 gros raviolis. Et c'est copieux, c'est consistant parce qu'il y a de la farine et tout, donc moi 2 ça me suffit, mon mari 3 je pense, donc il y a 2 repas, surtout qu'il n'y aura pas que ça, il y aura une entrée. Donc l'entrée, c'est le taboulé d'hiver qui est ici. Les légumes ont cuit, ont commencé à cuire un peu dans le vinaigre, c'est pas trop vinaigré parce que c'est du vinaigre de riz. Je voulais quelque chose comme ça, je suis très contente du résultat, c'est ça. Comment dire, ça a un goût de taboulé dans la bouche au niveau de la texture, mais au niveau du goût, on est sur autre chose d'un peu exotique. C'est très bon, voilà, ça change. Et ça me fait passer mon quinoa en salade avec mes carottes, que j'en ai beaucoup. J'ai fait cuire des œufs durs à manger avec, par exemple. Soit je les écraserai dedans, ça donnera encore une autre texture, soit on les mangera comme ça à l'assiette avec la salade à côté. Je vous mettrai là encore des exemples d'utilisation de cette salade dans des barquettes d'endives, etc. Donc j'ai gardé pour ça 2 petites endives, voilà. J'ai plein de carottes pour faire en fin de semaine des carottes râpées, ou pour faire revenir à la poêle avec mes champignons en plat, là, avec ça. Voilà. J'ai également tout ça de farce qui me reste. Donc avec ça, je pense faire un hachis parmentier. Donc j'aurai qu'à faire cuire les pommes de terre, les écraser, mettre un peu de margarine, les assaisonner, mettre un peu de faux fromage dessus, ça dans le fond. Voilà. S'il me reste de ma poêlée de légumes que j'aurai faite avec ça, je l'écraserai, je la couperai finement et je l'ajouterai, carottes, champignons. Ça ira très bien avec la viande et les pommes de terre. Donc ça fera un bon hachis parmentier, dont on fera peut-être encore 2 fois, hein. Donc voilà, déjà j'ai pas mal de repas de prévus. Bon là il y a mes tupperwares de salade, hein, comme d'habitude. Voilà, j'ai 2 tupperwares de salade. Donc, il y a de quoi faire entre la salade verte, ma salade taboulée, la soupe, et en plat. C'est en plat, peut-être qu'il y a le moins, mais il y a de quoi en faire un autre ici. Donc, c'est un meal prep batch cooking. En batch cooking, j'ai les œufs, j'ai les carottes, tout ce qui est trié, l'oignon, les grains d'ail, les salades, la farce, voilà, ça c'est du batch cooking. Et de près de fini, il y a le gratin de Saint-Jacques, le pain, les raviolis gnocchi farcis avec la sauce tomate, le velouté,
la salade, voilà. Ça fait quand même beaucoup de préparation, en peu de temps, hein, ça m'a pas pris énormément de temps, parce qu'en fait, j'étais aidée par le fait que la viande soit cuite, les pommes de terre étaient cuites, j'avais du quinoa de cuit, donc mes restes m'ont fait avancer. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des restes, ça fait toujours gagner du temps. Des restes et des choses au congélateur dont on peut se servir, voilà, comme là le céleri par exemple, et les champignons qui sont tout prêts, tout coupés, que je pourrais très vite, avec l'oignon qui me reste, l'ail, faire sauter, je coupe quelques carottes dedans, voilà, ça me fait une poêlée très vite faite. Donc voilà, la vidéo se termine sur tout ce meal prep. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner si ça n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas également à partager la vidéo à votre entourage, aux gens à qui elle pourrait servir, à vos enfants par exemple, ou à des amis, ou à votre famille. Voilà. Ça fera grandir la chaîne et ça aidera d'autres personnes, j'espère. Voilà, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.